sens petit. Je me sens petit. Et le temps nous manquera aujourd'hui de pouvoir dire ce qu'il est réellement pour nous. Je veux que tu puisses penser à ça un peu. Qui est-il pour toi? On va l'appeler Yahweh. On va l'appeler Elohim Adonai. On va l'appeler El Shaddai. Jéhovah Sabaoth. Mais qui est-il réellement pour nous? Qui est-il? Oh, quelle histoire merveilleuse que nous avons avec notre Seigneur. Car chacun de nous, chacun peut pousser un cri pour dire qui il est. Alors voilà pourquoi on peut dire qu'il est tout pour nous. Mais je sais une chose aujourd'hui, qu'il est le même, il n'a pas changé. Ah oui. Il n'a pas changé. Il est le même du temps de Moïse. Il est le même Dieu que tu pries aujourd'hui. Et je te rassure que si tu l'invoques ce matin, les mêmes choses, de la même manière qu'il a répondu à Moïse, de la même manière qu'il a fait descendre le feu pour Élie, il le fera pour toi. Est-ce que tu le crois? Est-ce que tu le crois? Alors acclame le Seigneur si tu le crois. Acclame encore le Seigneur si tu le crois. Oh, il n'a pas changé. Acclame-le encore si tu le crois. Il n'a pas changé. Acclame-le encore. Acclame-le. Il n'y a personne qui soit comme Jésus. Il n'y a personne. Alléluia. On y va. Comme Jésus, il n'y a personne qui soit comme Jésus, il n'y a vraiment personne comme lui, il n'y a personne qui soit comme Jésus, il n'y a personne qui soit comme Jésus, il n'y a personne qui soit comme Jésus, il y a vraiment personne comme lui. Moi je marchais, personne, j'ai tourné, personne, j'ai fouillé, il y a vraiment personne, Hakuna Mungu kama wewe, Hakuna Mungu kama wewe, Hakuna Mungu kama wewe, Hakuna Mungu kama wewe. Moi je marchais, personne, j'ai tourné, personne, j'ai fouillé, il y a vraiment personne comme lui. Motivé pour mon étoile, motivé pour mon étoile, motivé pour mon étoile, motivé l'étoile. Il est le même hier, aujourd'hui, il est le même éternellement. Jésus, il est le même hier, aujourd'hui, il est le même éternellement. Jésus, il est le même hier, aujourd'hui, il est le même. Descends assis, manifeste pas, descends assis, manifeste pas, devant celui qui est le Tout-Puissant. Je ne sais pas comment tu t'approches ce matin. Priez avec Dieu. Soyons.
l'agneau de Dieu. Tu es saint. Tu es saint. Holy, 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 holy. Are you Lord Almighty? Are you Lord God Almighty? Worthy is the Lamb. Amen, ainsi soit-il. Ainsi soit-il. Est-ce que tu réalises cela, mon frère? Est-ce que tu réalises cela, mon frère? Est-ce que tu réalises cela? Alors c'est à l'agneau que nous devons. C'est à l'agneau que nous devons nous devons c'est à l'agneau que nous devons tout. Oui, je dis bien tout. Tout. C'est à l'agneau que nous devons notre vie. Car il a été conduit comme un agneau qu'on mène à l'abattoir. Obéissant juste à la mort de la croix. Il était obéissant, oui, l'agneau de Dieu, Jésus. Oui, nous lui devons notre vie. Nous lui devons ces instants. Alors réalise cela. Alors, à l'agneau la puissance. Il en est digne. 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 Alors si tu es d'accord, si tu es un avec moi, nous allons lever nos voix pour dire à l'agneau, à l'agneau, à l'agneau, oh à l'agneau soit la gloire, à l'agneau la puissance, à l'agneau, soit la j'aimerais que tu puisses contempler d'abord l'agneau. Contemple l'agneau, contemple l'agneau. Je ne sais pas comment tu le vois en ce je ne sais pas comment tu le contemples en ce lieu. Le vois-tu avec une couronne sur sa tête? Le vois-tu en tant que le roi? Le vois-tu en tant que le sauveur? Le vois-tu en tant que celui qui a remis tous les péchés de l'humanité? Le vois-tu en tant que celui qui a donné plus? Majesté.
Jésus. Les acclamations sont à toi. L'adoration est à toi. Les cris de joie sont à toi, Jésus. Notre adoration te revient à toi seul. Merveilleux,
à Manoach et à sa femme. Et leur a dit, vous enfanterez, vous aurez un fils. Le rasoir ne passera point sous sa tête. Manoach va dire, demandez à l'ange de l'Éternel, quel est ton nom? Il va lui dire, pourquoi me demandes-tu mon nom? Il est merveilleux. Il est merveilleux. La situation que tu traverses, applique le nom de Jésus, qui est merveilleux. Parce que le nom de Jésus est un remède à toute situation. Alléluia. Sanctifie ta parole dans nos cœurs. Fais-nous du bien. Fais-nous du bien. Parle à nos cœurs. S'il te plaît, Père, nous nous abandonnons entre tes mains. Toi qui es le Dieu qui règne d'éternité en éternité. Sans toi, nos vies ne ressemblent à rien. Tu es le Dieu qui a donné un sens à nos vies. C'est ce que ce cantique que nous venons de chanter en langue vernaculaire veut dire. Tu as donné l'importance à ma vie alors que je t'ai rejeté. Tu es venu, Seigneur, tu as écrit une nouvelle histoire dans ma vie. Et c'est pour cela que je veux te dire merveilleux. Je veux te dire merci. Tu es bon pour moi. Sois loué et sois béni. Au nom de Jésus. Amen. Est-ce que nous pouvons nous rasseoir, bien-aimés, en poussant des cris de joie, en acclamant le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Amen. Shalom, shalom. Béni soit le Dieu puissant qui nous réunit en ce lieu. Tu peux saluer ton voisin, tu peux saluer ta voisine. Dis, je suis heureux de te revoir après un long moment d'absence. Une semaine, c'est beaucoup, n'est-ce pas? Amen. Il y a des gens qui ne viennent ni mercredi ni vendredi, on ne les voit que le dimanche. Et j'aimerais vous dire que mercredi et vendredi sont des journées bénies. Amen. Et avant de commencer la prédication de ce jour, j'aimerais accueillir un aîné, un grand frère que je connais depuis longtemps et qui évolue à Kinshasa au centre missionnaire Philadelphie. Il fait partie, il travaille au sein du comité qui soutient l'église. Je veux accueillir le frère Jean-Pierre Kabongo. Vous allez vous tenir debout et l'église voudrait vous accueillir dans les institutions de Dieu. Un serviteur de Dieu qui aime le Seigneur depuis longtemps, qui s'est converti avant que nous puissions nous convertir, et le Seigneur continue à travailler avec lui. Amen. Que Dieu soit béni, que votre séjour soit agréable et merveilleux au nom puissant de Jésus. Amen. Qui était là le dimanche passé? Amen. De quoi va-nous parler le dimanche passé? C'est toujours bon de savoir si les gens sont des auditeurs qui n'oublient pas. Nous avions parlé de quoi? Les choses qui ont été écrites pour notre instruction. Nous avons pris le passage de 1 Corinthiens chapitre 10 à partir du verset 1 jusqu'au verset 14e où l'apôtre Paul écrit aux Corinthiens, dit: frères, je ne veux pas que vous soyez dans l'ignorance, car nos pères ont tous été sous la nuée. Et nous avons pris ce passage où Pierre est en train de sensibiliser, d'avertir le peuple de Corinthe, de faire attention à leur marche. Parce que le peuple d'Israël qui avait quitté l'Égypte jusqu'à la terre promise, eux aussi avaient des promesses, eux aussi avaient des promesses d'entrée. Mais la Bible dit que la plupart d'entre eux n'entrèrent pas parce qu'ils n'étaient pas agréables à Dieu. Et quand on parle des personnes qui sont entrées, les hommes de pied, c'était seulement Josué et Caleb, sur à peu près 600 000 personnes, c'est-à-dire des hommes qui étaient mûrs, matures. 600 000 personnes ne sont pas entrées. Ils sont errés pendant 40 années dans le désert jusqu'à ce qu'une nouvelle génération puisse entrer en possession de la terre promise. Avant même d'entrer en possession de la terre promise, Josué va les circoncire. La circoncision à l'époque était l'alliance que Dieu avait faite pour identifier son peuple. Et l'apôtre Paul va fustiger 4 faits que nous avons mis en corrélation avec ce qui s'est passé dans le désert. La première des choses, il va dire: ne devenez point idolâtres, comme l'a été dans quelques-uns d'entre eux. Amen. La deuxième des choses, il va dire: ne vous livrez pas à l'impudicité, quelques-uns d'entre eux. Et la troisième des choses que nous avons aussi fustigé, ne tentons pas le Seigneur, comme l'a fait certains d'entre eux. Et la quatrième des choses, nous avons parlé de murmure. Ne murmurez point, comme l'a fait certains d'entre eux. L'apôtre Paul est en train de fustiger pour dire: ces mêmes choses qui sont arrivées à nos pères, à nos aïeux, doivent nous servir d'exemple et ont été écrites pour
notre instruction, pour nous qui sommes parvenus à la fin des siècles, afin que nous puissions en tirer une leçon importante, une leçon positive. Amen. Et nous avons pris le verset 12e qui dit ceci, que celui qui croit être debout prenne garde de tomber. En d'autres termes, si quelqu'un se croit être fort, qu'il veille particulièrement à ne point tomber dans le péché. Et à partir du verset 12, nous allons commencer aujourd'hui l'étude de 3 personnages, selon ce que le Seigneur nous a mis à cœur, mais il y a plusieurs personnages. Nous allons voir comment Dieu va nous conduire. Et aujourd'hui, j'aimerais parler avec vous du premier personnage que nous trouvons dans le livre de Juges, chapitre 16e, le verset 4 à 21. Nous allons parler du juge Samson. Juge Samson. Et cette histoire est très interpellante, bien aimée. Aujourd'hui, j'aimerais vraiment que nous puissions tirer une leçon pour notre instruction. Est-ce qu'on peut me mettre Juge chapitre 4, 16, plutôt à partir du verset 4 à 21? C'est une longue lecture, mais elle est importante. Juge 16, verset 4 à 21, s'il vous plaît, bien aimé. Après cela, on parle de Samson, il aimait une femme dans la vallée de Sorek. Elle se nommait Delilah. Les princes des Philistins montèrent vers elle et lui dirent, flatte-le pour savoir d'où lui vient sa grande force et comment nous pourrions nous rendre maîtres de lui. Comment nous pourrions nous rendre maîtres de lui. Nous le lirons pour le dompter et nous te donnerons chacun 1000 cycles d'argent. La corruption. Delilah dit à Samson, dis-moi je te prie d'où vient ta grande force et avec quoi faudrait-il te lier pour te dompter? Samson lui dit, si on me lie avec cette corde fraîche qui ne fût pas encore sèche, je deviendrai faible et je serai comme un autre homme. Les princes de Philistins apportèrent à Delilah cette corde fraîche qui n'était pas encore sèche et il lia avec ses cordes. Or, des gens se tenaient en embuscade chez elle dans une chambre. Elle lui dit, les Philistins sont sur toi, Samson. Et il rompit les cordes comme en rend un cordon de toupe quand il sent le feu. Ils n'ont connu point d'où venait la force. Et ils n'ont connu point d'où venait la force. Delilah dit à Samson, voici tu t'es joué de moi, tu m'as dit des mensonges. Maintenant je te prie, indique-moi avec quoi il faut te lier. Il lui dit, si on me lie avec des cordes neuves dont on ne fut jamais servi, je deviendrai faible et je serai comme un autre homme. Delilah prit des cordes neuves avec lesquelles elle le lia. Puis elle lui dit, les Philistins sont sur toi, Samson. Or, des gens se tenaient en embuscade dans une chambre. Il rompit un fil, les cordes qu'il avait au bras. Delilah dit à Samson, jusqu'à présent tu t'es joué de moi, tu m'as dit des mensonges, déclare-moi avec quoi il faut te lier. Il lui dit, tu n'as qu'à tisser cette tresse de ma tête avec les chaînes de tissu. Elle le fixa par les chevilles. Elle lui dit, les Philistins sont sur toi, Samson. Il se réveilla de son sommeil, il arracha la cheville du tissu et le tissu. Et lui dit, comment peux-tu dire, je t'aime puisque ton cœur n'est pas avec moi? Voilà 3 fois que tu t'es joué de moi. Tu ne m'as pas déclaré d'où vient ta grande force. Comme chaque jour, comme elle était chaque jour à le tourmenter, elle importunait par ses instances, son âme s'impatienta à la mort. Samson, il fallait être patient. Il ouvrit tout son cœur et lui dit, le rasoir n'a point passé sur ma tête parce que je suis consacré à Dieu dès le ventre de ma mère. Si je t'ai rasé, ma force m'abandonnerait, je deviendrai faible et je serai comme tout autre homme. Ouf. Delilah, voyant qu'il lui avait ouvert tout son cœur, envoya appeler les princes des Philistins et leur fit dire, montez 7 fois, car il m'a ouvert tout son cœur. Et les princes des Philistins montèrent vers elle et apportèrent l'argent dans leurs mains. Elle l'endormit sur ses genoux et l'ayant appelé un homme, elle rasa les 7 tresses de la tête de Samson et commença ainsi à le dompter. Il perdit sa force. Elle dit, les Philistins sont sur toi, Samson. Il se réveilla de son sommeil et dit, je m'en tirerai comme les autres fois et je me dégagerai. Il ne savait pas que l'Éternel s'était retiré de lui. Les Philistins le saisirent, lui crevèrent les yeux, ils le firent descendre à Gaza et le lièrent avec des chaînes d'airain. Ils tournaient la meule dans la prison. Amen. Triste sort, bien-aimé, pour un héros de la trempe de Samson. Celui-même qui possédait une force en lui. À lui seul, il était capable de terrasser une troupe de milliers de soldats avec une mâchoire d'âne. Il était capable de venir à bout d'une armée de Philistins. La Bible compte Samson parmi
les personnages qui ont fait des exploits pour Dieu, par le pouvoir de sa force. Bien aimé, comme je l'ai dit, nous sommes toujours dans la continuité de ce grand thème. Les choses qui ont été écrites pour notre instruction, afin que nous puissions déceler ce que Dieu veut nous dire. Et aujourd'hui, nous allons aborder le premier sous-thème. Samson, le juge fort portant une faiblesse. Samson, le juge fort portant une faiblesse. La Bible déclare que la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Bien aimé, le but n'est pas seulement de commencer, de bien commencer, mais le but aussi c'est de bien finir. Plusieurs d'entre nous, nous avons bien commencé, mais plusieurs d'entre nous, nous finissons mal. Lui-même Jésus-Christ a déclaré beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Le problème, ce n'est pas d'être appelé, le problème, c'est de participer à l'élection divine. Oui, nous sommes tous appelés. Nous sommes tous. Oui, le Seigneur nous a appelés, nous a tirés de la boue du péché. Mais ce n'est pas fini, frères, sœurs. Je dois tout faire pour me maintenir et participer à l'élection divine. Pour y parvenir, il y a des règles qui nous sont imposées dans notre vie chrétienne par Dieu. À travers la parole, afin que nous puissions mener une vie en communion avec le Seigneur. Il y a des règles que Dieu nous impose. La Bible est un livre de règles. La Bible est un livre d'instructions. Et tant que tu ne vas pas respecter ces instructions, tant que tu ne vas pas respecter ces règles, tu passeras à côté de beaucoup de choses. Amen. Dieu est notre coach. Dieu est celui, notre tuteur. Il est celui qui nous prépare pour ce marathon qui est la chrétienté. Tous nous sommes sur la ligne de départ. Tous nous avons comme entraîneur Jésus-Christ, le roi des rois. Nous avons Dieu comme entraîneur. Il nous met sur la ligne de départ et il dit à vos marques, prêts, partez. Nous partons, frères, sœurs. Et nous savons que Dieu est celui qui nous encourage. La Bible dit, vous êtes entourés d'une grande nuée de témoins. Amen. Afin que nous puissions atteindre tous la ligne d'arrivée et remporter le prix, comme l'apôtre Paul le dit si bien, lorsque vous êtes dans 1 Corinthiens chapitre 9, le verset 24, à 27, il dit ceci, ne savez-vous pas que ceux qui courent dans les stades courent, mais qu'un seul remporte le prix, courez de manière à le remporter. Tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence. Il est fort pour obtenir une couronne corruptible, mais nous le faisons pour une couronne incorruptible. Tout le monde court, mais qu'un seul remporte. Nous devons courir de manière à le remporter. Et il insiste, tous ceux qui courent dans le stade font quoi? S'imposent toute espèce d'abstinence. Pourquoi? Pour obtenir une couronne incorruptible. Oui, toute espèce d'abstinence. Oui, bien aimé, il s'impose toute espèce de règles. Pour une couronne incorruptible, c'est-à-dire une couronne passagère. Il y a quelques années d'ailleurs, nous avons vu celui qui remportait souvent la grande boucle de France, du Tour de France, Louis Armstrong, c'est ça. Il était ovationné, il était adulé, tous les sponsors étaient derrière lui, jusqu'à ce qu'on puisse découvrir que ce monsieur il se dopait. On est venu lui ramener toutes ses couronnes. Et même jusqu'à tel point que les sponsors, tout l'argent qu'on lui avait donné, on était en train de lui réclamer. Je ne sais pas comment cette histoire est finie. Je pense qu'il est encore au tribunal. Le grand Louis Armstrong. Pourquoi ce sont des couronnes incorruptibles, frères et sœurs? Il est obligé de se doper pour recevoir la gloire de Dieu. Bien aimé, nous n'avons pas besoin de nous doper pour recevoir la couronne incorruptible. Parce que Jésus-Christ nous a déjà donné des vitamines alors que nous commençons la vie chrétienne. Tu as des vitacristes en toi. Amen. Tu n'as pas besoin de te doper. Maintenant, ensemble, bien aimé. Et il va dire, moi donc, je ne cours pas comme à l'aventure. Je frappe non pas comme bâton l'air, mais je traite durement mon corps et je le tiens assujetti, de peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. Je m'impose toute espèce d'abstinence. Même les abstinences, tu dis, pasteur, même ça. Oui, même ça. Mais ce n'est pas normal, je suis un homme, je dois évacuer. Même ça. Je dois me déstresser, même ça, les moindres choses, la chose que tu es en train de penser là maintenant dans ton cœur, oui, même ça là, tu dois t'imposer toute espèce d'abstinence pour remporter une couronne incorruptible. Alléluia. Mais comment, bien aimé, remporter cette
couronne si nous ne voulons pas nous plier aux règles imposées par Dieu. Aujourd'hui, dans les églises, bien aimés, lorsqu'on veut, on vous prêche ce genre d'évangile. Ah, pasteur, tu exagères. Nous sommes libres. Oui, frère, tu es libre. Oui, tu es libre. Oui, Dieu t'a créé avec une liberté. Tu es libre de faire ce que tu veux. C'est bien. Bien aimé, réjouis-toi. Mais sache qu'un jour, Dieu t'appellera au jugement. Il t'appellera au jugement. Qu'as-tu fait de ce que je t'ai donné? Qu'as-tu fait du talent que je t'ai donné? Qu'as-tu fait de la semence que j'ai mis dans ton cœur? Qu'en as-tu fait? Oui, je suis libre, pasteur, c'est ma vie. Ça ne te regarde pas. Oui, mais moi je suis là pour t'avertir. Moi je suis là comme Paul pour te donner des instructions, afin que tu saches que le dernier jour, frère, sœur, si tu n'entres pas dans les portes des cieux, Dieu dira, je t'ai envoyé le pasteur Hugues, il t'a prévenu. Pourquoi ne l'avez-vous pas écouté? Ceux qui connaissent la parabole du riche et du pauvre Lazare, qu'est-ce que Dieu va lui dire? Ils ont Abraham et ils ont des prophètes avec qui, ils les écoutent. Frères, sœurs, nous sommes vivants. Oui, Dieu nous prête le souffle de vie. Mais un jour, nous quitterons cette terre et Dieu nous sera devant le trône du jugement. Dieu viendra nous poser la question. Tu venais chaque dimanche à la mort. Tu écoutais le frère Adam. Tu écoutais Papa Didier. Tu écoutais XY. Mais qu'as-tu fait de ce que cette parole te faisait? Oui, pasteur, tu as bien prêché. Ah, c'était bien. Frère, pasteur, c'était bien. Tu as donné des bons exemples. Oui, c'est bien, j'ai bien prêché. Mais que fais-tu de la parole que tu écoutes? Mettons en pratique la parole, frère, sœur. Cette parole nous jugera face à Dieu. Même moi qui vous prêche, frère, sœur, Dieu me dira, tu avais dit à ce peuple ceci. Est-ce que tu vivais réellement ce que tu disais? On est ensemble. Frère, sœur, réveillons-nous s'il vous plaît. Jésus-Christ est à la porte. Je ne suis pas là pour vous prêcher les bénédictions. Je crois aux bénédictions, mais je crois une bénédiction dans la sanctification. Je crois la bénédiction dans la crainte de Dieu. Je crois la bénédiction quand la personne est agréable à Dieu. Quand tu n'es pas agréable à Dieu, frère, soeur, ne crois pas que Dieu viendra te bénir. Mensonge du diable. On est ensemble, bien aimé. Je n'écris pas, mais je prêche. Bien aimé. Avant d'analyser la vie de Samson, il est bon de savoir qui était-il. Qui fut Samson? Quand vous allez dans Juge chapitre 13, à partir du verset 1 à 4, il nous est décrit, il nous est parlé de Samson. Samson est un enfant de la tribu de Dan, qui naquit miraculeusement dans une période caractérisée par la domination des Philistins. Sa mère était stérile. La Bible dit bien stérile. Et elle recevra la visite d'un ange de l'Éternel qui va annoncer la fécondité. Frère, soeur, je comprends, frère, que Dieu, il sait pourquoi il calcule les périodes. Il y a un temps de visitation. Je suis en train de parler à toi qui t'attends un enfant. Quand Dieu va te donner cet enfant, il sait pourquoi il veut te le donner. Il ne va pas te le donner parce qu'il y a un but pour lequel cet enfant va remplir la terre. Non, cet enfant est destiné à faire quelque chose pour Dieu. Il va parler à cette femme. Il va lui dire, tu deviendras enceinte. Tu enfanteras un fils. Et c'est lui qui commencera à délivrer Israël de la domination des Philistins. Oui, c'est lui qui était le commencement de quelque chose. Mais attention, ce fils n'est pas n'importe quel fils. Frère, soeur, quand vous lisez l'histoire des juges, vous allez comprendre, frère, soeur, que la plupart des juges étaient déjà nés. Et Dieu les suscitait, comme Gédéon, comme Déborah. Tous ces juges. Mais pour Samson, c'était différent. Samson, lui, il était consacré dès le ventre de sa mère. L'ange va mettre la femme de Manoach en garde. Il va dire, il sera consacré dès le ventre de sa mère avec le vœu de Naziréa. C'est quoi le vœu de Naziréa? Vous pourrez lire ça dans Nombres chapitre 6. C'est un vœu spécial par lequel les hommes et les femmes s'engagent à servir Dieu. Nous en avons parlé lorsque nous avons parlé de la sanctification et de la consécration, frères, sœurs. Un homme était mis à part dans le vœu, c'est-à-dire qu'il était consacré à l'Éternel. Il était exclusivement au service de Dieu. Aujourd'hui, nous n'avons pas besoin de faire le vœu des Naziréas, mais aujourd'hui, tout enfant de Dieu est dans le Naziréa. Il est consacré à l'Éternel, mis à part pour quelque chose. Et la vœu des Naziréas se caractérisait par trois choses. La première chose, l'abstinence du vin et des boissons fortes. Samson ne devait pas prendre du vin ni de boissons fortes. Mais pasteur, aujourd'hui, est-ce qu'on ne peut pas boire?
Tout ce qui n'est pas le fruit d'une conviction est un péché. Ça veut faire ça, moi je ne peux pas vous empêcher de boire. Moi, quand j'ai arrêté de prendre l'alcool, particulièrement le vin, c'était lorsqu'une fois j'étais en face de pain qui était en train de me dire, mais regarde, dans le vin, il y a plus de pourcentage d'alcool que la bière. Mais vous nous empêchez la bière, mais vous prenez le vin. Et cette chose, le Seigneur m'a convaincu. Il m'a dit, si c'est là pour ton prochain pierre d'achoppement, arrête ça. Je le dis bien, je ne vous imposerai pas. C'est une conviction personnelle. Amen. Et j'ai arrêté pour ne pas être une pierre d'achoppement ou un sujet de scandale aux autres. Est-ce que vous comprenez les choses? C'est important de comprendre cela, bien-aimé. La deuxième des choses, il fallait que ceux qui vivaient dans le vin des Nazaréens ne puissent pas se couper les cheveux. Ils avaient les cheveux non coupés. Le pasteur Alain dernièrement nous avait parlé sur ces choses. Amen. Et la troisième des choses, il ne devait pas toucher aux morts. Telles étaient les trois choses qui caractérisaient ceux qui vivaient dans le Nazaréen. Samson était appelé à servir Dieu en accomplissant des grands exploits. Dieu va lui imposer des règles qui lui ont été dictées par ses parents, qui eux-mêmes furent instruits par Dieu. Il y avait des règles que Samson devait respecter. Ses parents vont dire, Dieu consacré à l'Éternel. Voici ce que Dieu demande de toi. On est ensemble, bien-aimés. Bref, il était mis à part pour Dieu, pour le service exclusif de Dieu. Mais, il y a un mais. Ou hélas, Samson va briser l'alliance avec Dieu en dévoilant le secret de sa force. Il va briser l'alliance qu'il avait avec Dieu en dévoilant le secret de sa force. Ce secret, bien-aimé, fut dévoilé à cause d'une faiblesse qu'il avait eu à entretenir. Ce secret a été dévoilé à cause d'une faiblesse que Samson avait entretenue. Samson était juge. Le juge, c'était des gens que Dieu était en train d'utiliser, de susciter, d'utiliser pour la délivrance du peuple Israël qui était opprimé. Lorsque vous lisez, lorsque Israël était péché, Dieu envoyait un peuple leur dominer. Et chaque fois qu'Israël criait à Dieu, Dieu suscitait un juge. Et Samson était ce juge que Dieu avait suscité. Donc en Samson, il y avait le potentiel de la réussite. En Samson, il y avait le potentiel des exploits. Comme en toi, lorsque tu viens en Jésus-Christ, il y a un potentiel de réussite, il y a un potentiel d'exploit. Je pensais qu'on allait dire Amen. Amen. Il y en a, frère, sœur. Tant que tu ne brises pas l'alliance avec Dieu, sache qu'avec Dieu, tu feras des exploits. Tant que tu es en alliance avec Dieu, frère, sœur, quelle que soit la vallée de l'ombre de la mort par laquelle tu es en train de passer, le Seigneur Dieu Tout-Puissant est avec toi. David a dit, quand je traverse la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Pourquoi? Parce que je suis toujours en communion avec toi. Pourquoi? Parce que je suis toujours en alliance avec toi. Quand tu es en alliance avec toi, que vienne l'adversité, que viennent les vents contraires, sache que tu vas atteindre l'autre bord. Parce que le maître, même s'il dort dans la barre, il va se réveiller pour calmer la tempête. Alléluia. Mais bien aimé, sachons ceci. Toute faiblesse charnelle que nous entretenons dans notre vie spirituelle se révélera tôt ou tard. Si nous ne savons pas nous en défaire au plus tôt. Je répète, toute faiblesse charnelle que nous entretenons dans notre vie spirituelle va se révéler tôt ou tard. Si nous ne savons pas nous défaire au plus tôt. Oui, quand tu as un lionceau, ou tu as un petit lionceau, il est doux comme un chat. Mais quand le lionceau commence à rugir, ça devient dangereux. On raconte l'histoire d'une femme qui avait acheté un python. Le python était petit. Elle le nourrissait tous les jours. Et ce python avait l'habitude de s'enrouler tout autour de cette dame. Mais à un moment donné, le python ne mangeait plus, mais chaque jour, il s'enroulait. À tel point que la femme était inquiète. Elle a amené le python chez le vétérinaire. Elle lui a dit, ça fait combien de jours qu'il ne mange pas? Et la femme va dire, autant de jours. Elle va dire, madame, votre python n'est pas malade, mais il attend d'avoir de l'espace pour bien vous manger.
C'est pour cela, chaque fois, il est en train de vous enrouler. Et c'est comme ça que le diable, c'est encore petit. Ouh, tout doux, mais il grandit. Le jour où tu vas faire tout doux, tu vois une partie de ton bras est partie. C'est déjà trop tard. Ne commence pas par dire tout doux, commence à dire, allez, va-t'en. Va dans la jungle, ta place n'est pas à côté de moi. Faisons attention. Nous voyons, aujourd'hui on veut apprivoiser les animaux sauvages. On les met chez soi et on voit les dégâts qu'ils sont en train de causer. Mais bien aimé, nous voulons voir ensemble ce qui a conduit au déclin de Samson. Je parlerai de 3 choses importantes. Et que Dieu me fasse grâce que nous puissions finir le plus tôt. La première des choses, bien aimé, qui a conduit au déclin de Samson, parce que le déclin n'a pas commencé dès que David l'a dit, les Philistins sont sur lui. Le déclin a commencé avant. Nous allons essayer d'étudier toutes ces choses. La première des choses que nous allons voir, bien aimé, c'est le manque de vigilance de Samson, ou manque d'attention. Samson était un homme que Dieu avait tout particulièrement béni, mais il va dilapider ses privilèges qui lui ont été confiés. Il avait dans sa vie des brillantes perspectives, une carrière bien fournie. Ce sera lui qui va commencer à délivrer Israël de la main des Philistins. Il y avait déjà un programme conçu par Dieu. Il savait que j'étais le début de quelque chose de glorieux. Est-ce qu'on se comprend, frère? Mais très vite, à cause de son manque de vigilance, il va être conduit à céder à toutes sortes de tentations que l'ennemi va placer sur son chemin. Ce grand juge, cet homme fort, va petit à petit commencer à descendre spirituellement. Il était sur un sommet spirituel. Il était sur un exploit spirituel. La Bible dit chaque fois qu'il faisait des exploits, l'Esprit de Dieu le saisissait. Mais petit à petit, je dis bien petit à petit, cela ne c'était pas une chute libre, comme nous voyons une pierre tomber sous le poids de la pesanteur. Non, c'était petit à petit, comme un morceau de papier. Vous savez, lorsque vous prenez une pierre, un morceau de papier, qu'est-ce qui se passe? La pierre tombe directement, mais le morceau de papier prend le temps. Pourquoi? Parce qu'il est encore soutenu par l'air jusqu'à atteindre le sol. Amen. Ce Nazaréen va descendre spirituellement et sa vie va devenir une tragédie. Le manque de vigilance spirituelle conduit au manque de discernement spirituel. Je répète, le manque de vigilance spirituelle nous conduit au manque de discernement spirituel. Quel était ce manque de vigilance? Samson est en train d'aller aimer, il a aimé une femme. Et ce jour-là, il va à la rencontre de sa femme. La Bible dit qu'un lion va surgir et va l'attaquer. Et Samson va le déchirer. Waouh, saisi par l'esprit. Le diable rentre comme autour de vous comme un lion rugissant, cherchant qu'il va dévorer. Saisi par l'esprit, Samson va faire un exploit. Lorsque le diable vient, nous faisons un exploit. Gloire soit rendue à Dieu. Mais écoutez la suite, frères, sœurs. Juge chapitre 14, verset 8 à 9. Quelque temps après, il se rendit de nouveau à Timna pour la prendre. On parle de son époux. Il se détourna pour voir le cadavre du lion. Et voici, il y avait un essaim d'abeilles et du miel dans le corps de quoi? Du lion. Il prit entre ses mains le miel dont il mangea pendant la route. Et lorsqu'il fut arrivé près de son père et de sa mère, il le leur donna et ils en mangèrent. Mais il ne leur dit pas qu'il avait pris ce miel dans le corps du lion. Samson, pourquoi tu t'es détourné? Tu es un peu de Nazaréen, tu ne peux pas toucher quelque chose qui est mort. La Bible dit qu'il était en train de partir sur son chemin. Il marchait, mais à un moment donné, il va se détourner. À la place de voir le corps du lion, il va voir ce corps, mais à l'intérieur avec du miel, des choses mielleuses. Il y a des années que tu as terrassé ce péché, cette faiblesse. Il y a des années que tu as triomphé d'elle, mais à un moment tu vas te détourner. Allons voir comment cette faiblesse se porte-t-elle. Mais tu ne vas pas trouver la faiblesse, mais tu vas trouver le miel dans la faiblesse. Faisons attention. Tu vas prendre le miel. C'est délicieux. J'avais oublié le goût du miel. Au lieu même de te limiter seulement, la Bible dit qu'il fit route avec le miel. C'est-à-dire qu'il a pris cette faiblesse, il a repris chemin avec. Bien-aimé,
Dieu est en train de nous instruire, même à travers la mort de ce lion. Oui, le lion est mort, le diable est mort. Oui, c'est frère, nous avons triomphé, mes frères. Pourquoi tu reviens là où tu avais laissé ce péché? Tu l'avais abandonné. Paul, je te laisse. Je n'ai plus besoin de toi. Jésus va s'occuper de moi. Mais à un moment, tu regardes dans les répertoires, tu revois le numéro de Paul. Il s'appelle Paul. Comment tu vas? Ah, mais moi ça va. Ah, Dieu m'a fait grâce. Lui aussi, il parle de Dieu pendant qu'il est païen. Je suis devenu directeur d'une entreprise. Tu regardes comme ça, tu checkes ton compte comme ça, moins 1000. Avec Paul, on était souvent sur l'avenue Louise. Avec Paul, quand je demandais quelque chose, mon frigo était toujours rempli. Avec Paul, excusez-moi s'il y a des Paul dans l'assemblée, mais c'est les Paul que j'ai vu. Avec Paul, disons alors avec Ingotolo. C'était toujours rempli. Paul, aide-moi s'il te plaît. Dieu a dit, n'est-ce pas, Dieu a dit, aide-toi et le ciel t'aidera. Commence à chercher des passages bibliques. Mais Paul ne va pas te donner tout gratuitement. Tu vas voir les miels. Mais dans les miels là, il y a les lions toujours. Amen. Il y a les lions. Il y a un passage qui parle de ces choses. C'est quand un lion mort vaut plus que... Je ne me souviens plus de ce passage. Vous pouvez me rappeler ce passage, ça dit quoi encore? Un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort. C'est-à-dire que le lion même mort, il a la force. Amen. Bien-aimé, tu as vaincu un péché par la force de l'Éternel. Il est resté mort en route. Pourquoi il retournait? Pourquoi retournes-tu vers cette faiblesse? Tu sais que tu avais une addiction face à la drogue, face à la cigarette. Mais à un moment donné, tu vas encore revoir ces anciens amis qui t'ont amené sur ce mauvais chemin. Tu reviens. Non, prends seulement une gorgée. Ah, mais Paul avait dit à Timothée, prends seulement une petite gorgée pour guérir l'estomac. J'ai aussi des maux d'estomac. On cherche des raisons. Frère, je suis en train de parler au peuple de Dieu. Je suis en train de nous parler, frère, de ce qui a tué Samson. Le manque de vigilance. Tu vas retrouver, ce n'est plus mielleux qu'avant. Oui, avant c'était un goût bizarre, mais maintenant c'est devenu autre chose. Parce que le diable va te dire, mais ma soeur, ce n'est pas mauvais. Mon frère, ce n'est pas mauvais. Ce n'est pas mauvais prendre une bouffée de cigarette. Ce n'est pas mauvais de faire telle chose. Pourquoi? Parce que tu as fait un détour. Bien-aimés, laissons le cadavre là où il est et continuons notre chemin. La Bible nous enseigne, veillez et priez, vaquez à la prière, bien-aimés. Veillons et priez. Lorsque le diable va revenir avec ces choses, dis-le, mon moi est mort. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Où est passée ta conversion? Où est... Frère, je ne sais pas si vous comprenez. Ça fait 25 ans que j'ai plus de 25 ans, je suis dans le Seigneur. Et aujourd'hui, à cause d'une faiblesse, je risque de rater le ciel. Parce que j'entretiens une faiblesse, parce que j'aime cette faiblesse, parce que je suis en train de la cajoler. Mais pourquoi alors je viens à l'église prier? Restez alors païen, vivez la vie païenne, montrez aux yeux du monde que vous êtes païen. On n'a pas besoin des chrétiens charnels. Parce que chrétien charnel, puisque tu n'es ni chaud, ni bouillant, je te vomirai. Est-ce qu'on comprend ces choses? Frère, soeur, c'est mon cœur qui est en train de vous parler. Affûtons notre vie chrétienne. Dieu veut des chrétiens qui ont les deux pieds en Jésus. Pas des chrétiens, un pas dehors, un pied dehors, un pied dedans, en disant, Jésus, je t'aime. Le monde aussi m'attire. C'est un choix. Tout est question de choix. Choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir. Si c'est Dieu, allez après Dieu. Si c'est Dieu le Baal, allez après le monde, frère, soeur. Mais ne faites pas les hypocrites, parce que les hypocrites n'ont pas d'héritage dans le royaume des cieux. Amen. Alléluia. La deuxième chose qui va tuer qui va amener la décadence spirituelle à notre frère Samson, c'est l'inconscience. Inconscience ou, je ne sais pas si je peux appeler même l'insouciance. Samson ne paraît pas être du tout conscient du danger auquel il s'expose. Il fait tout à la légère. Alors qu'il est chez Delilah à 3 reprises, elle a cherché à le mettre aux arrêts. 3 fois de suite, Samson est retourné chez cette femme. Mais moi, je ne comprends pas Samson. La première fois, on te dit les Philistins sont sur toi, tu te lèves. Mais comment les Philistins savent que moi, je suis là? Mais je me suis retrouvé avec des cordes. Mais j'avais dit à qui? À Delilah. Il se lève, il fait fuir les Philistins. Le lendemain, il revient encore.
Mais tu es inconscient. Dans notre dialecte, on va dire, mais ça c'est la sorcellerie. Ah oui, ça c'est la sorcellerie, frère. Qui t'a envoûté Samson? Là, on va commencer à chercher les démons. Il n'y a pas question de démons. Faiblesse! Vous êtes en train de gêner, de prier, de chasser un démon. Le démon dit, je n'ai rien fait. Il est faible. Dans notre dialecte, on dit faible. Faible! 3 fois de suite, on est venu te chercher. 3 fois de suite, tu rentres chez cette femme. C'est une inconscience, frère. Elle a cherché à le mettre aux oreilles. 3 fois de suite, Samson est retourné. Et la Bible dit dans Juge chapitre 16, verset 16. Comme elle était chaque jour à le tourmenter, à l'importuner par ses instances, son âme s'impatienta à la mort. Mais si tu savais que tu étais une personne impatiente, il ne fallait pas revenir là. Tu te dis, mais cette femme ne m'aime pas. Il y a des choses pour lesquelles on ne doit même pas prier. Seigneur, montre-moi si cette femme est la femme de ma vie. Mais il y a des choses qui sont là, qui prouvent qu'elle n'est pas la femme de ta vie. Amen. Comment être chaque jour chez une personne qui te veut du mal? À moins d'être un inconscient. Un inconscient est une personne légère, insouciante et irréfléchie. Je ne sais pas si c'est à la tête de ton cerveau, on a mis quoi? Un caillou ou une pierre. Comment toi, en qui réside une force inouïe, tu te laisses aller sur les genoux d'une païenne? Samson, tu es consacré à Dieu. Tu es consacré à Dieu, Samson. Est-ce que tu te rends compte que tu es consacré à Dieu? Et la preuve de son inconscience, que j'ai trouvé que Samson était inconscient, ce n'était pas la première fois qu'une femme le tourmentait. Ce n'était pas la première fois. Dans Juge chapitre 14, verset 16 à 17, la première femme que Samson aimait, écoutez ce qu'il a dit. La femme de Samson pleurait auprès de lui et disait, tu n'as pour moi que de la haine, tu ne m'aimes pas. Tu as proposé une énigme aux enfants de mon peuple et tu ne m'as pas laissé, tu ne me l'as pas expliqué. Et Samson leur a répondu, écoutez ce que Samson a dit. Il a dit ceci, je ne l'ai expliqué ni à mon père, ni à ma mère. Est-ce à toi que je l'expliquerai, ton songe du diable? Je l'ai, remettez s'il vous plaît. Il lui répondit, je ne l'ai expliqué ni à mon père, ni à ma mère. Mais c'est à toi que je vais expliquer, frère. C'est un mensonge, un semblant d'orgueil. Verset 16, 17. Elle pleura auprès de lui pendant les 7 jours que dura leur festin. Et le 7e jour, il lui expliqua pourquoi, car elle le tourmentait. Elle donna l'explication de l'énigme aux enfants de son père. Oh! Samson, ce n'était pas ta première expérience avec cela. Tu aurais pu te référer. Il y a quelques années, en arrière, on m'a fait ce sale coup. Attention. Rien du tout. Samson dit, je n'ai jamais dit, cette énigme, mes parents ne le connaissent pas. Ah, c'est à toi, je vais te dire, non. Mais la femme savait. Elle savait que je vais réussir dans cette entreprise. Pendant 7 jours, elle pleurait. Tu ne m'aimes pas, tu ne m'aimes pas. Encore, vous savez, quand nos sœurs là commencent à pleurer pour obtenir quelque chose, même les petits enfants sont encore mieux. Tu ne m'aimes pas. Tu dis seulement que tu m'aimes, mais tu ne m'aimes pas. Si tu m'aimais, ça me semble dire, si vraiment, si tu veux quoi comme preuve? Oh, dis-moi le secret. Ah non. Tu veux quoi comme preuve? Dis-moi le secret. Avant que je te dise le secret, donne-moi un bisou. Et vous savez ce qui est particulier? C'est que j'étais en train de réfléchir, je me suis dit, ça c'est souvent l'attitude des femmes qui aiment les maris par intérêt. Chou, hein? Il y a les docks de Bruxelles qui sont ouverts. J'ai trouvé une paire de chaussures. Ma chérie, je dois donner la dîme. Ah, toi, c'est toujours la dîme, vraiment. Et ce sont des gens comme ça, frère, qui ne comprennent pas la mission à laquelle Dieu t'a appelé. Toi, tu vas t'allier avec. Tu viens nous. J'étais à la répétition de la chorale. Et allez dire à votre frère là, le jour où il me verra en face de lui, je lui dirai les 4 vérités. Tu ne sais pas que tu es marié. La Bible dit, femme, soyez soumise. Comment il t'a amené? Pourquoi? Parce que tu as imposé quelqu'un qui n'a pas la vision de ton ministère. Si Samson s'était allé à une femme qui avait la vision de son ministère, quand on était venu la déranger, elle a dit, non, je ne vous dirai pas, je dois garder le secret de mon mari. Les femmes qui aiment livrer leur mari aux autres, quand il y a des disputes, tu veux que je t'accuse chez X, qu'est-ce que tu avais dit concernant le frère Thierry? Tu commences à trembler. Parce qu'un jour, toi et elle, vous êtes assis, vous avez parlé du frère Thierry,
Mais maintenant, la femme a dit, vous vous disputez, on envoie le frère Thierry pour jouer, celui qui va calmer la tempête. Maintenant, la femme se dit, tu sais, ce jour-là, qu'est-ce que tu avais dit du frère Thierry? Le frère Thierry me dit de savoir. Même s'il dit, ma soeur, sois calme. Mais qu'est-ce qu'ils ont dit? Ah, donc ces gens parlent de moi. Et c'est comme ça les femmes ou les personnes qui ne correspondent pas à ta vision. Faisons attention, frère, on ne se marie pas pour le plaisir de se marier. On se marie parce que la personne correspond à ma destinée. Tu dois prendre le temps de prier. Ce n'est pas parce qu'il y a l'église qu'il est chrétien. Oh non, pasteur, vous aussi, mais donnez-nous alors les critères. Les critères qui sont en Jésus, c'est tout. C'est tout. Qui connaissent Jésus, qu'il a pleuré sur ce péché, qu'il a abandonné ce péché. On n'a pas besoin qu'il mesure 1,60 m, qu'il ait une même situation financière. Non, nous, l'essentiel, c'est qu'il soit en Jésus. Nous ne voulons pas de Philistins dans l'église. Nous refusons, parce que le Philistin, on va te trahir. Les secrets que tu n'as jamais dit dans ta famille, il va savoir. Le jour où ta belle-mère viendra, d'ailleurs, toi, tu viens le défendre. Il avait même dit, il nous a dit une fois, tu m'avais critiqué. Il y a des hommes comme ça. La femme, vous savez, frère, on peut un jour parler de mal de ton épouse, mais après, à digérer cela en toi. Mais papa, tu sais ce que ma maman a dit de te concernant? Et le jour où la belle-mère va venir, elle voit que l'assiette, on a dressé 2 assiettes. Elle n'a pas dressé la 3e assiette. Qu'est-ce qui se passe? Oh non, parce que tu avais dit que je prépare mal. Alors maintenant, tu ne vas pas manger. Frère, ce sont des choses réelles. Que je dis, ce sont des choses réelles. Alors, lorsque même tu entends qu'on a critiqué ta femme quelque part, défends ta femme, mais ne va pas lui dire. Vous ne savez pas ce que ça crée dans le cœur. La femme de Samson est allée donner l'énigme aux gens de sa famille. Mais Samson, comment tu es inconscient? Cette chose est arrivée la première fois. Mais comment tu... Non, ça c'est l'insouciance. Toi, consacré à Dieu, tu vas épouser une Philistine. Une Philistine, je ne sais pas si ça se dit. Ça se dit, mon frère. Merci, mon frère. Alors. Je répète, frère, soeur, toute personne qui n'a pas la vision de ton ministère entraînera ta perte. Même dans les domaines sentimentaux. Ne réveillez pas l'amour avant que l'amour ne se réveille. Vous qui n'avez pas encore choisi, choisissez les bons choix. Parce que cette parole que nous vous prêchons vous permettra de faire de bons choix. Et même lorsque vous voulez choisir, demandez conseil. Samson va vers sa famille, il dit, voici j'ai trouvé une femme philistine qui me plaît, allez me l'épouser. Son père lui a dit, mais mon frère, mon fils, tu sais que toi tu es consacré à Dieu. Il y a des femmes chez nous, mais comment tu vas? Il a dit, je l'ai aimé, allez-y. Il n'a même pas écouté les conseils de son père. Même si c'était une chose qui venait de l'Éternel. Faisons attention, frères, sœurs. Quelquefois, écoutez les conseils. Les pasteurs sont là, les gens sont là pour vous conseiller. On refuse. Moi aussi, je connais. Moi aussi, je connais. Je connais bien. Frère, je ne suis pas là pour vous faire rire, mais je suis là pour vous faire prendre conscience. Aujourd'hui, on parle peut-être de la faiblesse de son Philistin, de Samson, c'était dans ce domaine-là. Mais peut-être tu as une faiblesse dans un autre domaine. La colère. Peut-être tu as une autre faiblesse, le mensonge. Une autre faiblesse, l'argent. Toi, quand tu vois l'argent, tu perds le contrôle de tout. Tout. Tu changes de nature. Il y a des gens qui sont comme ça, chrétiens, parlant, chassant les démons. Mais ça, c'est une faiblesse. Picsou. Il y a des gens qui n'ont pas connu Picsou. C'est-à-dire avare. Tu n'aimes pas donner, tu aimes toujours. Frère, faisons très attention. Troisième des choses. La troisième chose qui a conduit au déclin de Samson, la satisfaction personnelle de ses passions. La satisfaction personnelle de ses passions. Bien aimé, Samson a eu plusieurs liaisons avec des femmes étrangères ou des femmes païennes qui lui aimaient, n'en déplaise à ses parents. Celle qui causera sa peur sera une femme philistine, merci, du nom de Delilah. La parole de Dieu nous fait assister à un entretien en l'absence de Samson, qui aura de terribles conséquences pour lui. Les princes de Philistins montent vers cette femme qui visiblement n'a rien à leur refuser. Pour eux, Samson est l'ennemi public numéro 1 qu'il faut abattre. Et toi, Samson, tu sais que ton ennemi c'est le Philistin, mais tu vas épouser une femme philistine. Je ne sais pas comprendre ces choses. Tu sais que ta faiblesse c'est l'argent, mais tu veux toujours travailler dans le domaine de l'argent, même dans l'église.
je viens d'une église où ici peut-être il n'y a pas encore. Moi j'ai compté l'argent. Vous voyez des gros paquets d'argent comme ça entrer. Vous entrez dans des billets de dollars. Comptez comme ça 20, 30, 40, 5 000, quelqu'un qui donne une dîme. Comme ça, des paquets gonflés. Je pense que maman Thérèse connaît ces choses. Frères et sœurs, mais si vous n'avez pas un cœur circoncis, et combien de fois on n'a pas arrêté des gens qui volaient l'argent? Dans les services d'accueil, il prend l'argent, on pense qu'il va donner l'argent, et quand il voit une grosse enveloppe, il retire du panier et met ça dans la poche. Je vous dis ça, dans l'église. Vous savez, frère, ça commence toujours comme ça. Faiblesse, personne n'est mal vu. Tu arrives avec, tu arrives, la maison devient bien. Mais vous ne savez pas que la malédiction est en train d'entrer dans vos maisons. Faites attention avec l'argent des offrandes. Même vous qui comptez l'offrande ici à l'église. Faites très attention. Pourquoi? Le cœur n'est pas circoncis. Oui, peut-être le cœur était circoncis, mais les situations difficiles, on commence. Les grosses enveloppes comme ça, je prends seulement, je vais résoudre les problèmes de ma femme ou de mon foyer. Puis une fois, 2 fois, 3 fois. Et un péché maintenant confessé amène toujours un autre péché. Pour arrêter ces choses, frères, sœurs, je vous donne un remède. Confessez les péchés les uns aux autres. Amen. Ils vont dire à Delilah, persuade-le ou flatte-le. Et vois en quoi consiste sa grande force. Et comment nous pourrions le vaincre et le lier pour l'humilier. Nous voyons cela dans Juge chapitre 5, verset 5. Et en retour, qu'est-ce qu'ils vont promettre? De l'argent. De l'argent, une somme considérable qui a suffi à le convaincre. En fait, bien aimé, en soi, Dalila n'était pas un piège pour Samson. Ce n'était pas Dalila. Dalila n'était que la conséquence de la faiblesse de Samson. Est-ce que j'aimerais que vous puissiez qu'on puisse se comprendre? Parce que même si Dalila avait refusé, Samson allait continuer. Il allait peut-être tomber sur une autre femme. Mais le grand problème de Samson, c'était sa passion pour ce genre de femme. Quand vous lisez Juge chapitre 5, 16, plutôt le verset 1er, il est dit ceci. Écoutez, Samson partit de Gaza, pour Gaza. Il vit une femme prostituée et il entra chez elle. Donc en route comme ça, non, tu n'as pas un programme, Samson, dans ta tête. La Bible dit, il vit une femme prostituée, il entra. Et la suite dit vers minuit. Alors qu'on avait entouré la maison, vers minuit. Qu'est-ce qu'il faisait? Il était en train de confesser son péché. Il était en train de faire une cure d'âme. Parlons de ces choses, frère. Nous ne voyons pas la face. Si la Bible a écrit ces choses, c'est pour notre instruction. Qu'est-ce qu'il faisait là-bas? Samson avait une faiblesse pour les païens. Et c'est ça qui a causé sa perte. Donc Delilah n'était pas seulement la seule. Il entra dans cette... Il est entré sans que personne ne le pousse. On n'a pas mis un couteau sous la gorge. Samson, tu dois entrer là-bas. Non! Dieu ne lui a pas dit, ainsi parle l'Éternel, le Dieu des armées. Va chez cette prostituée, évangélise-la. Non! Faisons attention, frères, sœurs. Oh non, j'ai la compassion pour les prostituées. Si ce n'est pas un appel de Dieu, reste avec nous. Laisse le Seigneur lui-même déposer le fardeau. Et quand tu pars, ne pars pas seul. Allez à 2 ou à 3. Pendant que l'autre est en train de prêcher, l'autre est en train d'intercéder. Mais si tu vas seul, frère, attention. Oh. Que celui qui se croit debout prenne garde de tomber. Parce que moi j'ai l'onction. L'onction de Dieu. Samson aussi avait l'onction. Mais l'onction, ce n'est pas ce qui te parle. La Bible dit fuyez l'impudicité. Amen. Je peux continuer? Amen. Je sais qu'il n'y a pas beaucoup d'amen. Amen. Bien aimé, cette recherche de satisfaction personnelle sera pour lui une source de faiblesse qui fera en sorte qu'il perde sa force que l'Éternel lui avait donnée. Et ce qui est pire, c'est que la Bible dit l'Éternel se retira de lui. Oui, bien aimé, chaque fois il se dégageait. Chaque fois qu'il y avait quelque chose, la Bible dit, il se dégageait. Chaque fois, bien aimé. Mais ce jour-là, cette faiblesse a pris de l'ascendant sur lui. Cette faiblesse a commencé à le dompter. Cette faiblesse a pris possession de lui. Conséquence, il termine sa vie comme un esclave aveugle, impuissant, obligé par ses ennemis à tourner la meule. Frère, c'est un héros, mis à part, va devenir un esclave tous les soirs, en train de tourner en rond. Les yeux crevés. Frère, moi je ne pense pas que Samson devait terminer comme ça. Je ne crois pas. Même s'il devait mourir, il ne devait pas mourir de la sorte.
Il ne veut pas être humilié, frère, soeur. Excusez-moi, oui, après avoir voir Samson, les cheveux vont repousser. Ça, c'est la grâce de Dieu, frère, soeur. Il va tuer les Philistins plus que ceux qu'il avait tués. Mais vous pensez vraiment que Samson devait finir les yeux crevés? Les Philistins ont eu un ascendant sur lui. Ils ont crevé les yeux parce qu'il aimait la convoitise. Tu comprends? L'ennemi connaît ta faiblesse. Et c'est cette faiblesse-là qui viendra en premier te tuer. Il connaissait la faiblesse de Samson. Preuve! Mes frères, mes sœurs, nous ne pourrions pas connaître aussi une telle fin si nous cherchons. Nous pourrions plutôt connaître aussi une telle fin si nous cherchons à satisfaire les désirs de notre chair. Oublions de garder le naziréat auquel Dieu nous a appelés. Le seul vrai bonheur pour Samson aurait été de s'attacher à la volonté de Dieu. C'était ça le seul vrai bonheur, frère, sœur. Connaître la volonté de Dieu. Qu'est-ce que Dieu veut de moi, frère, sœur? C'était ce que Samson devait chercher tous les jours. Oui, vous savez, Samson, oui, j'ai l'onction, frère. Ce n'est pas l'onction qui fait de toi, qui te qualifie. Certes, c'est l'onction qui te qualifie, mais ce n'est pas cela qui va faire que puisque tu as l'onction, que le péché ne viendra pas s'attacher à toi. Oh oui, mais je suis tombé dans la publicité, j'ai prêché dimanche passé. Oh, j'ai vu des gens tomber. Ah, Seigneur, donc je comprends que Dieu ne se répand ni de ses dons ni de son appel. Continuons la vie. Frères, sœurs, il y a eu un grand prédicateur qui avait une grande église. Bâton rouge. Mais le jour où sa faiblesse l'a rattrapé, cette église de milliers de personnes s'est effondrée. Malheur à celui qui sera une pierre d'achoppement. Frères, sœurs, gardons-nous s'il vous plaît. Samson, tu aurais pu gérer cette faiblesse, aller vers tes parents, oui. C'est vrai que la première fois, mais voilà, j'ai une telle faiblesse. S'il te plaît, Seigneur, garde-moi. Il faut pleurer, frères, sœurs. La Bible dit, vous n'avez jamais, pas encore lutté jusqu'au sang par rapport à ce péché. Est-ce que Samson devait finir de la sorte? Je ne le pense pas, je l'ai dit. Nous avons des choses à faire pour le Seigneur. Ces choses ont été écrites pour notre instruction. Tu as une faiblesse dans ta vie. Bien aimé, c'est le temps de t'en débarrasser. Tu as quelque chose que tu es en train de cajoler, la colère, je ne sais pas quoi. Je ne vais pas tout définir ici. Je n'ai pris que Samson. Ne regardons pas seulement son aspect de faiblesse par rapport au sexe opposé, mais regardez plutôt ce qui l'a poussé à la décadence. Cette chose aujourd'hui, tu l'entretiens, c'est bien, mais ça va te pousser à la décadence. Ça va t'éloigner de Dieu. Tu auras les yeux crevés et tu ne pourras pas voir la gloire de Dieu dans ta vie. Que mon Dieu vous bénisse. Il vous bénisse en mon Nous avons le tête baissée. Seigneur, nous allons essayer de parler avec ce langage. Il est peut-être petit, mais nous voulons que les mots qui sont sortis de nos bouches soient forts pour toucher le cœur de ton peuple. J'aimerais lancer un appel. J'aimerais lancer vraiment un appel. Nous devons condamner ces choses. Tu sais que tu entretiens une faiblesse. Tu sais que tu as une faiblesse dans ta vie. Tu vas t'élever. Frère, soeur, c'est le temps où il faut qu'il y ait de véritables repentances. Si j'en me vois, je suis ouvrier. Frère, soeur, c'est ta vie avec Jésus. Nous avons nos têtes baissées. Nous avons nos têtes baissées. Si tu sais que tu entretiens une faiblesse, tu es là. Lève-toi. Lève-toi. Le Seigneur te veut. Le Seigneur te veut. Le Seigneur te veut. C'est le temps de te repentir. Merci. Merci pour vous qui vous levez. Merci. Merci. Que Dieu soit béni. Je t'attends. Je t'attends, mon frère. Jésus revient bientôt. Comment va-t-il te trouver? Comment va-t-il te trouver, ma soeur? Samson avait tout pour réussir. Il était une référence pour les Israélites. Samson le fort, Samson l'intouchable, Samson le guerrier, le vaillant. Mais il y avait quelque chose qui était en train de vaincre dans le secret, qui était en train de le vaincre. Personne ne voyait jusqu'au jour où cette chose a explosé. C'est fait voir. Oh. Je t'attends encore. Oui, je tremble, j'ai tant besoin de toi, Père, de toi seul, j'ai besoin.
besoin. J'ai tant besoin de toi, Père, de toi seul. J'ai besoin de toi. Bien-aimés, vous avez bien fait de vous lever. Mais ne vous limitez pas seulement à vous lever. Cherchez à avoir des responsables. La vie chrétienne est une vie de volonté. Je vais inviter le frère Adèle à prier pour vous. Seigneur Dieu, toi qui lis dans nos cœurs, toi qui connais dans nos cœurs, Seigneur, toi qui connais nos faiblesses, mais qui connais aussi les remèdes, ô éternel Père. Merci pour cette parole, ô Dieu, pour cette interpellation, ô Père. Et merci pour ces hommes et ces femmes qui ont l'humilité d'admettre leur faiblesse, ainsi donc de répondre à cet appel, ô Dieu de gloire. Au travers de cet acte, ô éternel Père, considère qu'ils confessent leurs péchés. Considère donc, ô, qu'ils se décident de les délaisser et de marcher avec toi, Seigneur. Considère alors qu'ils sont mis debout, ô Dieu de gloire, qu'ils renoncent à l'insouciance, qu'ils renoncent à la colère, qu'ils renoncent à la fornication, qu'ils renoncent à des mauvaises choses, qu'ils renoncent à toutes ces choses qui ne sont pas dignes d'être enfants de Dieu, à toutes ces choses qui sont indignes de ceux qui sont appelés de toi, de ceux qui écoutent dimanche après dimanche ta parole, de ceux qui se réclament d'être le Christ, Seigneur. Considère alors qu'ils sont debout, oui, qu'ils sont en train de regretter, Seigneur, qu'ils sont en train de confesser leurs offenses, leurs péchés, leurs faiblesses, ô Dieu. Maintenant, toi qui pardonnes, Seigneur, par les compassions qui sont en Christ, ô Dieu, nous demandons pardon, Seigneur. Avec eux et pour eux, Seigneur, nous demandons pardon, Seigneur. Demandons, ô Dieu, que le sang de Jésus-Christ est le détergent le plus puissant qui vienne effacer ces fautes, qui vienne effacer ces faiblesses, qui vienne effacer même leurs conséquences. S'il te plaît, Seigneur, que tes compassions effacent même les conséquences de ces fautes, de ces péchés, ô Dieu de gloire. Et alors nous demandons au Père que par ton esprit, donne-leur la force, oui, de ne plus y retourner, de ne plus cajoler ces péchés, de ne plus refaire, Seigneur, de ne plus rentrer sur ces mauvais sentiers, Seigneur. Accorde la force de dire non lorsque prochainement ils seront tentés dans le même sens, ô Dieu. S'il te plaît, Père, fais-le pour la gloire de ton nom. Prépare ton Église, ô éternel Père, afin que si ton Fils revenait aujourd'hui, que ceux-là qui sont levés aujourd'hui, oui, qui partent aussi avec toi, qui partent afin de vivre la félicité céleste avec toi, Seigneur. Et pour ceux qui ne sont pas levés, Seigneur, toi qui connais aussi, tu connais nos faiblesses. S'il te plaît, Seigneur, pardonne notre orgueil, nous qui ne sommes pas levés. Pardonne encore notre orgueil, Seigneur, notre incapacité de se remettre en question. Notre orgueil, oh, de ne pas vouloir s'élever alors que nous connaissons nos fautes, alors que nous connaissons nos erreurs, alors que nous connaissons nos faiblesses, oh Dieu, alors que nous avons été interpellés par ta parole puissante qui a été donnée ce matin, Seigneur. Pardonne notre orgueil, parce que nous avons dit, si je m'élève, on saura que je suis aussi faible, alors que nous sommes faibles, Seigneur. Pardonne notre orgueil, s'il te plaît, Seigneur. Donne-nous la force aussi, oh Dieu, alors que la parole sera prêchée, l'interpellation sera donnée, que nous soyons humbles pour pouvoir nous humilier devant toi et reconnaître et demander la prière avec onction, Seigneur. Merci parce que tu vas nous remettre debout, nous tous. Merci parce que tu vas nous préparer afin que nous puissions être pris parmi ceux que tu viendras, lorsque tu viendras chercher ton Église, nous puissions être cette Église sans tache ni ride, et celle que tu viendras chercher afin de passer l'éternité avec toi. Merci Seigneur pour cette parole. Merci Seigneur pour ton humble serviteur, Seigneur, que tu as employé aujourd'hui avec puissance, ô Dieu.
Nous prions afin que tu puisses aussi lui retourner au centime, Seigneur. Tu puisses le garder fidèle à toi, Seigneur, afin qu'il puisse être capable, ô Dieu, de vivre ce qu'il est en train de prêcher, ô Dieu de gloire. Qu'il reste un modèle pour nous, ô Dieu, qui puisse inspirer plus d'un parmi nous, Seigneur, et qui puisse être le modèle dans cette assemblée, ô Dieu. Nous te prions ainsi, dans le nom puissant, merveilleux, glorieux, miraculeux de Jésus. Et l'assemblée dit Amen. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur? Nous allons dire au Seigneur, fais-moi toujours triompher en Jésus-Christ. Amen. La Bible dit, gloire soit rendue à notre Seigneur Jésus-Christ qui nous fait toujours triompher en Dieu. C'est lorsque je suis faible que je suis fort. Que le faible dise, je suis faible. Fort plutôt. Que le pauvre dise, je suis riche. Est-ce qu'on peut les chanter? Que le faible dise, je suis fort. Que le pauvre dise, je suis riche. Que l'aveugle dise, je puis voir. C'est ce que Dieu a fait. Encore. Oui, que le faible dise, je suis fort. Que le pauvre dise, je suis riche. Que l'aveugle dise, je puis voir. C'est ce que Dieu peut faire. C'est ce que Dieu a fait. Déclaration pour ce dimanche, en cette fin de matinée, à notre premier culte. Je veux dire je suis fort, je veux dire je suis riche, je veux dire je puis voir, parce que tu as tout accompli pour moi, et je triomphe de cette faiblesse qui cherche à dominer sur moi. Que la paix de notre Seigneur Jésus-Christ, que la gloire du Père et que la communion du Saint-Esprit puisse vous accompagner dans vos demeures et tout au long de cette semaine. Que mon Dieu vous bénisse, qu'il vous bénisse abondamment au nom de Jésus. Amen. Et que
bénisse. Saluez-vous les uns les autres.